Le CAC 40 toujours dans le vert à la mi-journée après un début de semaine hésitant. Les investisseurs mettent pour l'instant de côté leurs préoccupations concernant une accélération de l'inflation qui pourrait conduire à un resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales. Ils surveilleront d'ailleurs cette semaine plusieurs interventions des banquiers centraux américains et la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Les marchés préfèrent pour le moment se tourner vers la réouverture de l'économie. Demain, terrasses de restaurants et de bars, commerces, cinémas, musées réouvriront leurs portes en France après 6 mois de restrictions. Avant ça, cette journée de mardi est largement consacrée aux estimations de croissance au Japon et en zone euro. Le PIB du Japon a replongé de 1,3% au premier trimestre 2021, reflétant l'impact économique de la recrudescence du coronavirus qui persiste actuellement encore dans l'archipel. En zone euro, comme attendu, le PIB lui recule de 0,6% au premier trimestre par rapport au précédent. Du côté des valeurs, ça bouge dans les médias. TF1 a engagé des négociations exclusives en vue de prendre le contrôle de son rival M6 en déboursant 641 millions d'euros pour 30% des parts. Une transaction qui va rebattre les cartes de l'audiovisuel français si elle franchit l'obstacle de la concurrence. On suivra Danone également qui a officialisé hier soir la nomination d'Antoine de Saint-Affrique au poste de directeur général du groupe à compter du 15 septembre prochain. Une nomination qui fait suite à l'éviction de l'ex-PDG Emmanuel Faber. Gouvernance toujours, le conseil d'administration de SCOR, lui, choisit Laurent Rousseau pour succéder à Denis Kessler au poste de directeur général à l'issue de l'Assemblée générale du 30 juin 2021. L'action fait partie des fortes hausses de la mi-journée. Le cours d'Engie, lui aussi, est en hausse à la mi-journée après l'annonce d'un nouvel objectif de croissance sur la période 2021-2023. Le groupe mise notamment sur une accélération de son développement dans les énergies renouvelables. Engie qui enregistre un chiffre d'affaires de 16,9 milliards d'euros au titre du premier trimestre, soit une croissance organique de 4,8% par rapport à la même période un an plus tôt. Le groupe Vivendi, lui, songe à vendre 10% supplémentaire d'Universal Music Group à un investisseur américain ou au placement. Le groupe français qui a déjà cédé 20% d'UMG, un consortium mené par le chinois Tencent, prévoit pour l'instant d'ailleurs de distribuer 60% de sa filiale à ses actionnaires en vue d'une introduction en bourse d'Amsterdam. Le groupe automobile Stellantis, issu de la récente fusion de Peugeot Citroën et de Fiat Chrysler, et le géant taïwanais de la fabrication de produits électroniques Foxconn doivent annoncer ce mardi un partenariat stratégique. Et enfin, Iliad, la maison mère de l'opérateur de télécom Free, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 33% à 1,846 milliards d'euros au premier trimestre, porté entre autres par la bonne dynamique de la fibre en France, ce qui ne l'empêche pas d'être en forte baisse à la mi-journée. Iliad qui annonce également son souhait d'accélérer son plan d'investissement dans la 5G et qui suspend donc par conséquent son objectif 2021 de cash flow opérationnel en France. On termine avec les cours du brut qui poursuivent leur progression, encouragés par la réouverture des économies aux États-Unis et en Europe et qui devraient donc alimenter la demande.